p.m. in Yaoundé, 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to the 1 p.m. Bilingual News. I'm Kejang Henry Atembe, co-presenting with Monique Naousi Fotsu. Good day, Monique. Bonjour Henri Kejang Atembe, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International, dont voici les titres à la une de votre journal. Les régions de l'Est retrouvent le sommeil. C'est que depuis des lustres, la taille de leur cheptel ne cesse de se réduire à cause des voleurs de bétail. Les auteurs viennent d'être débusqués et mis hors d'état de nuire. And government blames electricity outages in Cameroon on the ongoing construction works at the Memveli and Mekim power plants, with a drop of 160 or from 160 to 60. Ngondo 2022, l'heure est à la tournée des cantons. Elles sont meublées par des danses, des luttes traditionnelles et autres animations culturelles. Et c'est le canton Boudimai Bodiman qui a assuré la levée des rideaux. And get to know the mystery behind pizza, that is the Italian aperitif. This in conjunction with the 2022 Italian Culinary Day. The 1 p.m. news will be giving you updates of how you can feed yourself with pizza. Those were top stories. Thanks and welcome to join us, Keja Henry Atimbe and Monique Naousi Futsu for the 1 p.m. Bilingual News. Hook up with us on our social media platforms, YouTube and on Facebook. Monique, we are beginning with the car theft. Cow theft. Eh bien, Henri Kejang Atembe, on se rend justement à Dokayo, c'est dans la région de l'Est Cameroun, où un voleur de bétail est aux arrêts depuis son interpellation. C'est un sentiment d'apaisement qui règne dans cette localité. Les pertes financières sont inestimables. Roméo Tignan, Kizitokumaï. Il simulait des kidnappings pour dérober le bétail dans le Lomenjerem. Le suspect, lors de son interpellation à Bétaroya, avait dans son cheptel 23 bœufs, dont 10 appartenaient à 7 des victimes, tous des éleveurs. Au terme d'une filature de longue haleine et avec le concours des populations, nous avons procédé à son interpellation le 12 octobre 2022 à Bétaroya. Son exploitation a permis de procéder à la saisie incidente dans une cachette en brousse de 13 bêtes dont 10 volées. Son dernier forfait le conduit dans les mailles des forces de l'ordre. Sa victime décide d'alerter la Légion de gendarmerie de l'Est malgré les menaces de mort incessantes de son bourreau. Ça fait 1 mois, 2 semaines qu'on était en train de mener les enquêtes. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on est en train de voler les animaux dans la zone des maris. Et c'est en ce moment qu'on a réussi à retrouver les traces. Le bureau lutte contre la grande criminalité de la Légion de gendarmerie de l'Est lance une opération qui va conduire à son arrestation. Le butin récupéré est remis aux victimes au marché de bétail de Ndokayo à 160 km de Bertois. Nous sommes 2 qui nous ont mis ensemble pour voler ces têtes de bœufs. Pourquoi ? On ne faisait que réunir, on ne faisait que réunir seulement. Cette nouvelle prise de la Légion de gendarmerie de l'Est vient magnifier la collaboration des populations, tant convoquées. La diaspora camerounaise veut renforcer sa contribution au développement local et pour cela, elle souhaite créer un environnement sain avec les collectivités territoriales décentralisées à travers une plateforme d'échange qu'elle a mise sur pied pour le renforcement des capacités des communes. Le point avec Alain Gislinkanga et Henri Chinda. 2 jours d'échange pour mieux accueillir, servir et capitaliser l'entrepreneuriat de la diaspora. Agents des communes, entrepreneurs et autres structures de l'État ont discuté pendant 2 jours à Douala des projets visant à développer les collectivités territoriales décentralisées. Notre commune vient se ressourcer, vient apprendre et vient découvrir les réseaux nécessaires susceptibles de l'aider
à penser à réaliser un certain nombre de projets. Le cadre est convivial, l'expertise est bonne, les explications sont efficaces et convaincantes. Cette mise en relation de ces différentes parties participe également à mettre en place une cartographie des acteurs offrant des produits ou services à la diaspora, mais aussi des offres d'appui technique, administratif et financier aux porteurs de projets. Nous avons pour objectif de structurer l'écosystème entrepreneurial de la diaspora, mais également d'accompagner des entrepreneurs de la diaspora camerounaise à entreprendre et à créer des projets d'entreprise au Cameroun. Cette rencontre est une initiative de Meet Africa, un programme financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, dont l'objectif est de développer l'entrepreneuriat de la diaspora en Tunisie, au Maroc, à Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali et au Cameroun. Le groupe de travail des Nations Unies demande la libération des prisonniers politiques au Cameroun. Henri Kedjan-Atembe. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention has called for the liberation of freedom of political prisoners in Cameroon. The Cameroon Renaissance Movement actually cued in as following the outing of the United Nations Working Group, calling equally for the freedom or liberation of those who went on strike or on the streets in protest of some of the political issues in the country. Now, this call has been re-echoed by the leader of the Sierra Leone Party, Professor Maurice Kamto, as you tell us. Chair. The recommendations from the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, demanding the liberation of the detainees of the Cameroon Renaissance Movement, have been described by Maurice Kamto as a legal victory. The Working Group on Arbitrary Detention has clearly stated that a civilian cannot be tried before a military court. So, I think Cameroonians can now agree with us that we were right when we said that military tribunal cannot try our cases. Legally speaking, they give us, the victory on that point. Though the decision may hit a stone at the level of the Cameroon government, but the CRM president underlines that as a state of law, it is important to respect such international norms. We are hopeful that the Cameroonian government will implement that legal opinion. Why? Because Cameroon is part of the international community. Cameroon must be abide by all the international rules contained in the legal instrument to which is party to. It's not a pick and choose system. No, you are part of a whole system and you are abide by the whole system. The calls for the liberation and compensation of the 123 victims of the January 2019 and September 2020 protest march currently in detention units across the country is the fruit of the Sylvain Sop collective group of lawyers under the coordination of Barrister Meli Hippolyte, who had taken the legal battle to international human rights institutions. Thanks very much, Hassan, reporting there from Yaoundé. For the past several weeks, Cameroon has witnessed a persistent cut in energy supply. These latest power outages have called the government to make sure, or have called the government to react as ongoing works on the Memveli and Bekim power plants are responsible for the outages. And Abu Gladys Dibang tells us that from the release from the government, the power outages is as a result of the works that are ongoing and the fact that power supply has dropped from 190 to 60 kilowatts. The current load shed in Cameroon is a major cause of concern affecting almost every household and businesses. But this power outage, especially in the Southern Interconnected Network, which supplies electricity to the southern regions, has had an interruption on the main energy transport line.
which starts from Edea to Yaoundé and to Oyamabang. After the latest blackouts, the Minister of Water and Energy explained that the situation was due to ongoing works at the Memvele hydroelectricity plant aimed at connecting the dam to the Southern Interconnected Network. It should be noted that Cameroon has 3 energy networks: the Southern Interconnected Network, the Eastern Interconnected Network, and the Northern Interconnected Network, which supplies the 3 northern regions. And the northern grid has reportedly improved 3 years after heavy load shedding due to heavy rains that has permitted the Lagdo Dam to have sufficient water, coupled with the new solar power plant in Guidere. We have the Southern Interconnected Network, which supplies electricity to the littoral, center, south, southwest, and northwest regions, with the main energy tapped from the Songlulu, Edea, Kribi, Dibamba, and Limbe power plants. The dams in Memvele and Mekim have greatly contributed to the current energy challenges. Each network grid has its own transmission network lines with different voltage levels. The Southern Interconnected Network, which is the most important with 3 networks, has noticed a drop in its energy supply from 190 megawatts to 60 megawatts. That is why the Memvele, with a production capacity of 160 megawatts, is being connected to the grid, and these will considerably reduce the load shedding rate. The Eastern Interconnected Network, which is autonomous and supplies solely the East region, is currently in a bad state. Fuel supply remains a big problem, and only the connection between the Southern Interconnected Network and the Eastern Interconnected Network, expected between 2030 and 2035, could change the narrative. All is being done to ensure Cameroonians have constant power supply during the World Cup competition, but load shedding will certainly be experienced thereafter. Well, thanks, Amber. Gladys. Breakthrough in scientific research as young researchers converged in the Northwest Regional Capital, Bamenda, to present or unveil their research findings on wheat production. This was at the 7th edition of the Excellent Award. If the world almost went down on its knees because of the lack of wheat from Ukraine, the Cameroonian solution to that equation could come from the Northwest region, where wheat has been tested to grow well but needs to be supported. Well, it's talking about production and transformation, because the key word is transformation. Yeah. If we keep producing and we don't transform, then we are not getting the herbs are used for different things. At the 7th edition of the Excellence Days for Scientific Research and Innovation that opened in Bamenda Wednesday, December 15, the over 40 local researchers have exhibited their know-how in varied domains. Come to your house, like people whose ideas, because the fingerprint is the mind of somebody, whose ideas are contrary to yours. Somebody's coming to kill you, to cause destruction in your house. His fingerprints are announcing it. Potato production in Cameroon fell. There were no seeds because Irad Bamboo had the sole laboratory for potato production in Cameroon. And so farmers had to start importing varieties. And when they imported those varieties, most of them, they came with diseases. And then they would tell them that those varieties are new varieties, but they were old varieties. So they planted just 1 year before. The display of variety has marveled the representative of the Minister of Scientific Research. What we can consume. After the protocol phase this Wednesday afternoon, discussions are expected to go technical on the second and last day on Thursday. It's for clean schools. Eh bien, des toilettes propres pour une école saine, des établissements scolaires, la plupart, que ce soit du primaire ou du secondaire, les toilettes sont des lieux pas toujours agréables à visiter. Le concept école propre tient à cœur les ministres des 2 ordres d'enseignement. Et à la faveur de la semaine consacrée aux toilettes, des élèves sont mobilisés pour nettoyer les toilettes et sensibiliser les camarades à garder les toilettes propres. Lesline Poumetia, David Sanjo, Henri Kedjan, Thierry Nana. Des jeunes
qui nettoient des toilettes. Ils sont à l'ouvrage, s'activent. Il faut rendre le lieu destiné aux besoins naturels propre. La santé des visiteurs des lieux en dépend. Que ce soit Clean School ou école propre, cela tient à cœur. Une Clean School que Madame le ministre de l'Enseignement secondaire a toujours porté parce qu'elle a fait de cela un point d'honneur et qui a d'ailleurs suivi avec Monsieur le ministre de l'Éducation de base dans l'école propre pour tous, est un programme que nous accompagnons et cela depuis 2019 pour que nous apportons aussi notre contribution pour garder les toilettes des écoles propres et décentes. L'école, le lieu de rassemblement d'enfants, ils sont sensibilisés à la bonne tenue des toilettes pour éviter les salles d'eau insalubres et inaccessibles. Même les toilettes au sein des institutions scolaires et extrascolaires ne sont pas souvent les endroits où les gens sont contents d'y aller. Mais je crois qu'avec le programme et avec tout ce que nous venons de recevoir tout à l'heure, nous allons mettre un point d'honneur pour que les toilettes soient propres. C'est la 21e édition de la journée mondiale des toilettes et beaucoup n'en connaissent pas. Et déjà, beaucoup de gens sont toujours en train de garder leur environnement sale, les toilettes sales. Alors que se pointe la journée mondiale des toilettes dans les écoles, l'heure est à la sensibilisation. Parlons de culture à présent avec le Ngondo 2022 qui a entamé sa tournée de canton et c'est le canton Boudimai qui a reçu la visite de la délégation pour cet événement culturel du peuple Sawa. Le résumé de cette visite avec Titi Freeman. Au Palais de la Culture Sawa à Douala, le Ngondo 2022 fait son passage ce 11 novembre. Situé dans le canton Bodiman, le site est le point de départ de la tournée des cantons de l'événement. Qu'au regard du caractère actuel de cette manifestation, le canton Bodiman entend y apporter des innovations personnelles afin de faire découvrir à tous les richesses, les atouts de notre communauté. Animation culturelle, danse et lutte traditionnelle ont meublé cette visite du staff exécutif du Ngondo 2022. Le lutteur du canton Haute est révélé. Pour ce soir, je suis quand même très fier d'être champion de mon canton et de présenter le canton Bodiman lors de la grande visite. Ça, c'est le premier palier. Parce que le second palier, c'est le 29 novembre, c'est-à-dire le jour du tournoi des champions. Parce qu'il y aura la visite des cantons, de tous les autres cantons. Déjà dimanche, nous serons en Bassa. Et la semaine prochaine, vendredi, samedi et dimanche, nous serons en Djonjo, Bouribélé. Des étapes à l'issue desquelles seront désignés les représentants de 7 cantons concernés. En santé, nous parlons de l'urgence vaccinale pour ce qui est de la lutte contre la COVID-19 au Cameroun, Henri Kedjan. The 5th National COVID-19 Vaccination Intensification Campaign will begin from the 18th to the 27th of December. Now, reporter Beatrice Ingamu went finding out from the government why this response campaign, as there is much reticence, whereas people think that the campaign has actually, or the COVID-19 has actually stabilized. Beatrice Ngamu. Health experts say the situation of COVID-19 seems to be down, but the risk still persists despite the 4 previous campaigns. With just 5% coverage rate, Cameroon is considered as a high health risk country. It is thus for maximum security and wiping fear of the uncertainty around the evolution that reinforcing our immunity important. Attaining at least 10% coverage rate, we should be far from resurgence because we don't know, but we are kind of reassured the situation is under control. The raison d'etre of the 10-day free vaccination campaign from November 18 to 27 to prevent the resurgence of the coronavirus pandemic. For all vaccines, the health experts adds, the first series is for immunity, but why the risk lasts long, a booster dose is needed over and over. The booster dose is to kind of bring to life all the earlier response, to make them more strong, even through just one dose of the others before we'll be back to life. No risk of any kind is involved. Instead, the immunity is more sure. The population, the community, is at the center of the strategy. Message bearers of this 5th phase, using door-to-door method, via clubs,
of mothers and fathers. The club of the mother, the club of the father, people who can be trained, they will be able to bring the message, the context where our population have a lot of hesitation concerning vaccination, COVID. Interests and engagements changing for good. With the end of year festivities and gathering not far off, the needed protection imperative. Beatrice Ngama reporting. Beatrice, we stay with you as you are reporting that in prelude of the World AIDS Day come December 1, 2022, the African Synergy for the Fight Against AIDS and Suffering has offered sensitization campaign or kits to some youths across the country and of course some groups to make sure they grapple with the situation. Now, the renewed determination is that of young Stefan Biacha, the permanent secretary to that organization. Details. The package, sensitization material for the youths in the fight against HIV and AIDS. The content, female and male condoms, leaflets and other kits, received by school officials, youth associations, groups and ministries. From the African Synergy Against AIDS and Suffering, created by Cameroon's First Lady, UN Special Ambassador, here represented by the Executive Director. Time to renew engagement, re-enliven the wish for the combat that is still on, but with conviction of its eradication one day. The ceremony that we organize with those students from schools and associations in Yaoundé, there's a big emphasis that everyone should have, in the fight against HIV, because these are the soldiers of the First Lady of Cameroon, the fighters of the First Lady of Cameroon against HIV and against AIDS. The donation is in prelude to the World AIDS Day, next December the 1st, 2022. Occasion to continue the spirit of the 20th anniversary of the African Synergy Against AIDS and Suffering. Commitment by African First Ladies to free the continent of HIV/AIDS. The youths through AIDS-free holiday campaign and others have been resolutely engaged and determined to free their peers from becoming victims through educative talks on good attitudes, protection and tests to always know their status. Material support saluted by the different beneficiaries, thanking the First Lady for the unending concern she always demonstrates as the mother of the nation. Very important to move from the 2.7 prevalence rate in 2022 to 0 HIV and AIDS in Cameroon. Ngama reporting there, Monique, we swing over to you. Eh bien, en sport, nous vous amenons à la découverte du self-defense SILAC, Penchak SILAC. C'est une discipline sportive qui permet d'acquérir des aptitudes en matière de self-defense. Joël, Diom 3, Michel Foucault. En un battement de cils, ces hommes et femmes vous mettent hors d'état de nuire. Ces techniques de combat en situation réelle sont issues du self-défense Penchak Silat, une discipline indonésienne. Maître Ludovic Simbo, 4e Dan, est venu de la France pour un stage de vulgarisation au Cameroun. Apprendre aux gens à se défendre face à tout type d'agression. Agression au couteau, agression au bâton. Le but, c'est d'être efficace. Ce 13 novembre 2022 marque la 3e édition de ces regroupements après 2019 et février 2022. Pour que cette discipline prenne d'ampleur au Cameroun, je sensibilise au quotidien majoritairement des hommes en tenue avec qui je travaille au quotidien et qui répondent présents. Et également les civils. Au cours de ce stage, les hommes en tenue présents apprennent des techniques pour se défendre dans l'exercice de leurs fonctions. Face à un individu violent, une femme peut faire usage du self-défense Penchak Silat. Vu que nous les femmes sommes vulnérables, c'est la raison pour laquelle nous pratiquons ce sport. Et j'interpelle les autres femmes aussi à venir nombreuses. 3, 4, allez! Cette discipline utilise principalement les pattes de tigre. Ce sont des gifles et des revers. Les frappes, elles, visent les points vitaux.
Nous restons en sport avec les Lions indomptables du Cameroun de handball qui sont venus à bout des léopards de la RDC. Hier, c'était les quarts de finale comptant pour le championnat d'Afrique de handball. Et dans la foulée, elles décrochent leur qualification pour le championnat du monde de handball. Et donc, les vice-champions d'Afrique vont rencontrer à 17h ce jeudi le Congo-Brazzaville. Ce sera les premières demi-finales de cette compétition. Titi Freeman. C'est sur le fil que le Cameroun s'est défait de la République démocratique du Congo mercredi soir à la Dakar Arena. Une victoire 23-22 qui permet aux Camerounaises non seulement d'accéder en demi-finale, mais aussi de se qualifier pour le prochain championnat du monde de handball. Une première mi-temps maîtrisée par les vice-championnes d'Afrique en titre 15-11, suivie d'une seconde période beaucoup plus difficile contre des Congolaises très déterminées. Des adversaires teigneuses qui ont rivalisé avec les Lions avant de céder à 2 minutes de la fin de la rencontre. Emmenées par Eko Karishma, meilleure joueuse du match, les handballeuses indomptables terminent ce très physique duel sur un succès d'un petit point d'écart. Elles rejoignent ainsi l'Angola, tombeur de la Tunisie, et le Congo-Brazzaville, vainqueur de la Côte d'Ivoire. Le dernier ticket de cette étape a été décroché par le Sénégal qui s'est offert l'Égypte. Demi-finale Cameroun-Congo-Brazzaville, c'est ce soir à 18h, heure du Cameroun. La pizza au menu, Enrique Jean? Yeah, we are talking about the Italian Culinary Week, and the 7th edition of the Italian Culinary Week is ongoing across the globe, with Italian Ministry of Foreign Affairs on the forefront. This year's theme represents the opportunity of the Italian agri-food product to enhance the values of Italian sustainable and healthy lifestyle, which is actually rooted in the Mediterranean diet and to foster innovation in Douala. Douala was part of that culinary week, just like other countries in the world, and Stephanie Chin was part of those who savored the Italian cuisine. Her report. A busy day at these restaurants in Douala with the influx of customers. This is to mark the occasion of the Italian Cookery Week, which is equally being celebrated in the economic capital of Cameroon. At the La Pizzeria Italian restaurant at Bonapriso, Douala, we are going to discover the secrets of the real Neapolitan pizza. La Pizzeria restaurant in Bonapriso is also known as the reference when it comes to pizza. Here, we met Mrs. Fabiola, the brain behind this pizza business in Bonapriso. For 7 years, she has been leading the team of Cameroonians who have made this restaurant the temple of pizza in Douala. Maintenant, je vais vous laisser entre les mains de notre pizzaiolo Eric, qui va vous montrer comment faire une pizza des plus classiques, par exemple une margherita, et puis vous allez découvrir, c'est très facile. Oui. Tout d'abord, tous nos produits sont totalement importés d'origine à 90%, et le meilleur réside dans la farine. Nous avons une farine assez spéciale qui a été élaborée et étudiée en partenariat avec un grand moulin de la place, dont je ne dirai pas le nom, et qui nous permet de réaliser toutes nos pizzas si savoureuses, si délicieuses que les gens aiment tant. Et bon, le secret n'est pas compliqué. The young Cameroonian Mrs. Fabiola recounts how she was able to conceive and operate a restaurant of this nature. From childhood, I have cultivated the love for Italy, of the country itself and its kitchen culture. As a result, when I had the opportunity in 2014, I got to Italy, where I had to perfect my Italian cookery skills. By getting registered in a cookery school specialized in pizza. After my studies, I was certified as a qualified pizza baker, and I decided to return home with my know-how and add a pizza bakery to my restaurant. The secret about her pizzas is what keeps her restaurant outstanding. Le plus important, c'est que quand on fabrique la pâte à pizza, the most important thing is that when we produce pizza dough, the mixture must be uniform. Next, we must allow it for some minutes, after which it is cut into little lumps of 200 grams each, and in turn placed in pizza baking pans meant for that process. They are later placed in a cold surface of 4 degrees to enhance the readiness of the pizza. Pizza, a specialty which is increasingly loved and eaten by many people, Cameroonians inclusive.
Thanks very much, Stephanie Chin, bringing us to the end of this newscast in which you got major information that the power outages have been defended by the Department of Energy in Cameroon's Ministry of Water Resources and Energy. Thanking you graciously for being part of this newscast. Moni, good day. Good day, Henri Kéjan Atabé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Information majeure, les Lions indomptables de handball ont d'ores et déjà obtenu leur qualification pour le championnat du monde de handball. Et dans quelques heures seulement, elles vont croiser le fer avec les filles du Congo-Brazzaville. Ce sera les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Nos programmes se poursuivent demain 13h. Nous serons à nouveau des vôtres avec le même plaisir. Bonne journée sur Canal 2 International.